Bonjour à tous ceux qui vont me regarder aujourd'hui. Donc ce direct aura pour sujet les animaux, donc que l'on connaît souvent sur le nom plutôt de totem. Donc ça va être vraiment les guides, mais au niveau animalier. Qui sont-ils? Quel est leur message? Leur signification? Donc vous le savez, comme c'est en direct, comme d'habitude, coucou Catherine, je vais toujours attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Dabi, pour vraiment qu'ils perdent le moins de contenu possible. Donc en attendant, j'avais repris, pour ceux qui m'avaient envoyé des questions, un petit peu des réponses par rapport à ça. Vraiment pas autour de chaque signification bien sûr des animaux, parce que ça vous pouvez chacun les trouver autour des recherches, mais vraiment pour que vous ayez plutôt une idée de pourquoi est-ce qu'ils peuvent vous apparaître, à quel moment et qui est-ce qu'ils vont toucher. On va plutôt revenir vraiment là-dessus, mais il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que de toute façon vous faites une recherche, que là ça soit sur les animaux ou sur n'importe quoi, demandez vraiment à être guidé, dans le sens quand vous faites des recherches, ce que j'appelle une recherche intuitive ou guidée, en fait vous vous mettez sur votre ordinateur, puisque maintenant tout passe vraiment par le web, vous tapez signification, je sais pas moi, la tortue, et là c'est sûr que si vous regardez chacun comment on va dire ça, chacun des résumés différents des sites, vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui se recoupent, les mêmes articles en copier-coller, mais il va y avoir aussi plein d'idées différentes, plein de sujets. Salut Marissa. Et vous allez voir que tout le monde n'a pas le même avis, ce qui est normal, puisque chacun met sa vérité avec son filtre, ce qui paraît normal. Et il n'y a pas... salut Caroline. Il n'y a pas... Comment je vais dire ça, de vérité propre, absolue, et il n'y a qu'une seule vérité et c'est fini. Donc si vous faites une recherche guidée, intuitive, vos guides en fait vont vous faire cliquer sur les bons liens, vont vous amener d'un article à un autre, et cet article vous amènera vers un autre. C'est vraiment comme ça. Quand moi je vais sur Google, je tape une recherche et je regarde tous les intitulés, et puis je clique sur celui qui m'attire, je sais pas pourquoi, que pareil ça n'avait rien à voir, mais voilà, je sais que là-haut, vu qu'ils m'aident et qu'ils m'épaulent, ils vont m'envoyer vers le bon message. Et parfois, ça répond même à un message d'autre chose auquel je pensais auparavant et qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Mais ils font comme ils peuvent pour aussi nous répondre. Alors, par rapport... On va commencer un petit peu. Je vais juste regarder quelle heure est-il. Oui, bon, j'avais dit que j'attendais jusqu'à 17h10. Donc... on va attendre un petit peu, 1 minute. En tout cas, voilà, ça va être vraiment ce que je vais vous exposer, c'est mon avis, mon expérience, en reprenant certaines choses que moi j'ai vécues, que j'ai lues, que j'ai recherchées aussi. Et puis, je vous demanderai après à vous d'y réfléchir et de faire, bien sûr, vos propres idées. Coucou Adeline. Alors, ces animaux, comme je le disais, totem, gardien, guide. Pour qui, comment, vous le savez de toute façon, les guides de lumière en général, tous les êtres de lumière, vont se servir des signes et des messagers qu'ils savent qui vont pouvoir vous toucher. Donc certaines personnes ne se préoccuperont pas du tout des animaux qu'elles peuvent croiser parce que ça ne les touche pas, ça ne leur appartient pas, ou même elles n'en verront pas particulièrement parce que c'est pas leur chemin. Mais il va y avoir des gens qui vont beaucoup, par exemple, en voir en rêve. Donc ça, c'est parce que les guides savent que c'est un moyen de vous atteindre et de vous toucher. Donc après, on va voir les significations. Il y a aussi les signes que vous pouvez croiser, on va dire tout le temps. Si par exemple, alors, plein de gens me disent « oui, mais c'est parce que tu fais attention ».
Mais pas forcément, parce que parfois, vous le savez, vous êtes pris dans votre quotidien, et puis là, tout d'un coup, ça peut peut-être faire 10 fois qu'il y a un pigeon qui passe à côté de vous, et vous n'allez jamais y faire attention, et là, vous savez pas pourquoi, ben, soit il va vous venir dessus, comme ça au moins vous allez vraiment le voir, soit tout d'un coup il va faire un bruit, et vous allez porter votre attention sur lui, et savoir que c'est un message. Si bien sûr vous vivez dans un immeuble et qu'il y a 10 pigeons par jour sur votre balcon, alors il peut y avoir un message, mais là c'est trop gros, souvent c'est pas comme ça. Ça va être euh, l'animal qui va vous toucher, vous percuter, et qui va en fait, comme, je sais pas comment dire, c'est comme si ça en fait c'était une coïncidence énorme avec votre quotidien, vraiment un signe tellement gros que vous ne pouvez pas le louper. Par exemple, pour ceux qui le savent peut-être, la buse est un symbole vraiment spirituel par excellence. Une buse, c'est la spiritualité. Si vous la voyez tourner autour de vous, c'est elle essaye d'attirer votre attention, et vu que c'est l'élévation de la conscience, en fait, elle essaye de vous montrer qu'elle vous appelle. Mais si par exemple, vous êtes, je sais pas, au téléphone, comme ça m'est arrivé, et je parlais avec une de mes protégées, coucou, je sais pas, de la spiritualité, et je lui disais, j'ai eu des signes, des symboles, j'ai eu une vision, mais j'ai pas vraiment tout concrétisé, je ne sais pas, je lui disais, je ne sais pas si c'est important, si ça va apporter quelque chose. Et pile quand j'ai dit ça, j'ai regardé par hasard par la fenêtre parce que j'ai vu quelque chose qui attirait mon regard, et j'ai vu que c'était une buse qui faisait que tourner. Et là je lui dis, il y a une buse qui fait que tourner, et au même moment, elle lève les yeux vers sa fenêtre, elle me dit, moi aussi j'en vois une. Donc là, vous allez me dire coïncidence, oui, mais ça n'existe pas. Donc c'était vraiment une symbolique pour qu'on comprenne qu'on en avait quelque chose à faire ensemble, que le travail duquel on parlait en fait est un projet commun d'ascension spirituelle, par exemple. Ça c'est un signe, c'est un symbole. Après, ça peut être un animal réel, je vais dire qui existe, mais vous pouvez aussi avoir des signes avec, donc comme je le disais, dans les rêves, mais aussi en symbolique, ou tout ce qui va être image en fait. Une image c'est pareil, vous allez la remarquer, et si c'est un animal ou autre chose, si ça vous marque, si ça vous frappe, c'est que c'est un message de vos guides. Et le message que l'on vous envoie est compréhensible pour vous, même si vous ne connaissez pas sa signification, vous allez le remarquer. Donc, ça veut dire que vous pouvez chercher après derrière. Ils sont vraiment très forts. Et comme je prends toujours cet exemple, moi je pose beaucoup de questions, je fais des demandes par rapport aux animaux. Parce que j'aime beaucoup ça, donc c'est pour ça que ça revient très régulièrement. Et je demande par exemple à mes guides, est-ce que vous pensez qu'il serait bien que je fasse ça, ou comme ça, ou comme ça. Et là, je dis, si c'est bon pour moi, faites-moi voir un éléphant. Par exemple, je dis ça. Et puis là, au même moment où je me dis, faites-moi voir un éléphant, je suis en train de me dire, ah non, le livre que j'ai par exemple devant moi, il y a un éléphant dessus. Donc je me dis, mince, je vais moi-même en fait activer la réponse. Et puis là, j'entends, tu connais déjà la réponse, mais bon, vu que des fois je suis un peu bornée, je pense comme tout le monde, je leur dis, faites-moi voir une langouste. Et puis je me mets des challenges, je leur dis dans l'après-midi, il faut que je voie une langouste si c'est bon. Et puis là, bien sûr, je revois une langouste avec un éléphant. Pour pouvoir me dire, tu vois, ça t'avait pas suffi une fois, on t'avait envoyé le message, ça suffisait pas. Donc tu reviens dessus. Et après, donc ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Pour avoir des messages, demandez à ce qu'on vous réponde avec des signes, par exemple animalier ou autre chose. Mais vous demandez à vos guides, trouvez un moyen pour me faire voir cet animal si je dois aller vers. Et si vous le voyez, c'est que c'est une réponse. Après, il va y avoir les animaux que vous voyez dans les rêves. Donc ça aussi c'est pareil. Il faut en fait
cherchez là, même au plus profond de vous, qu'est-ce que cet animal représente pour vous? Comment est-ce que vous le décririez? Là, ce qui peut être important, que ce soit rêve ou pas rêve, ce sont aussi les couleurs. De quelle couleur est cet animal? Si, par exemple, et comme je le voyais ce matin lors d'un de mes suivis, c'est un renard, mais que celui-ci est blanc. Donc déjà, bon, c'est un renard, donc chercher la signification, réfléchir. Qu'est-ce qu'un renard? Souvent, bon, il vient de la forêt, donc il est sauvage, il est rusé, souvent les gens le craignent, donc réfléchir par rapport à tout ça. Et là, faire des liens. Et après, pourquoi est-ce qu'il est apparu blanc alors que normalement il est roux? Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce renard-là qui est représenté est-il spécial? C'est la lumière? C'est la pureté? Est-ce que la personne qui voit ce renard doit comprendre ça? Qu'elle est spéciale? Donc, si vous voulez, c'est après des recherches qu'il faut faire bien sûr en plus. Dans un rêve, tous les petits détails vont être importants. Par exemple, si vous rêvez d'eau, l'eau, c'est les sentiments. Donc il faut déjà réfléchir à comment est l'eau. Est-ce qu'elle est trouble? Est-ce qu'elle est claire? Voilà. Ça déjà c'est le premier point. Mais s'il y a des poissons, par exemple dans l'eau, si ce sont des aquariums, ça veut dire autre chose. Est-ce que vous avez l'impression de vivre en cage par rapport à vos sentiments, vu que l'eau c'est les sentiments? Il y a des poissons dedans, mais combien est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ont assez de place pour vivre? En fait, il faut vraiment même réfléchir par rapport au quotidien, à qu'est-ce que cela représente pour vous. Voyons, si vous avez des questions pendant ce que je dis aussi, n'hésitez pas à me demander. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La symbolique. Alors, il existe différents types de symboles. Les animaux aussi en sont un. Par exemple, pour la force. Il peut y avoir certaines personnes qui vont se faire même des signes celtiques, des signes de talisman pour inspirer, pour vous retrouver une certaine force. Voilà. Et puis certains vont se tatouer par exemple un lion parce que c'est ce qui leur parle le plus. Mais la symbolique propre du message restera. Quand vous vous faites tatouer un animal, réfléchissez. Car si vous l'avez choisi, bien sûr que vous le trouvez joli, mais normalement il y a autre chose. Donc allez réfléchir à sa signification. Par exemple, Aline qui nous dit « Je vois des sirènes dans l'eau ». Et après je reviendrai sur les tatouages, juste tant que je vois son message. Les sirènes, bon, de l'eau, donc déjà regardez comment est l'eau. Et les sirènes, qu'est-ce que c'est? Mi-femme, mi-poisson, mais surtout c'est un animal céleste, quoi, divin. À la base, c'est une créature mystique. Donc, une femme, moitié créature mystique. Aline, tu n'as pas déjà la réponse? Qu'est-ce que pour toi ça représente? Comme je te dis, une femme avec un corps de poisson et la sirène, elle peut nager, elle peut être libre, elle peut partir. Donc ça veut dire le besoin de liberté au niveau des sentiments. Voilà, par exemple. Et donc après, Catherine qui me demande pour les cerfs, je reviendrai dessus après parce que de toute façon je l'ai noté, donc je vais revenir dessus. Alors, comme je vous le disais, juste pour finir sur ce point parce que sinon je vais vite me perdre. Alors, sur les tatouages, comme je vous le disais, c'est important parce que si vous vous tatouez un animal, bonjour, vous serez
toujours amené à le revoir et à vous rappeler, comme pour tous les tatouages, de ce pourquoi vous l'avez fait, de cette période et de ce que cela représentait. Mais c'est comme si à chaque fois vous, comment je vais dire ça, chaque fois que vous le voyez, vous raccrochiez à l'énergie, à la force de cet animal et vous lui demandez de continuer à vous porter ce message-là et à continuer de vous donner vraiment l'élan dont vous avez eu besoin auparavant. Par exemple, pour moi, il y a quelques années, je me suis fait tatouer un papillon, que je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et le jour où je l'ai fait, j'avais été interdite de le faire, donc c'était vraiment déjà un acte de rébellion immense. Et je me suis dit, si je fais ce tatouage, alors que en gros c'est interdit, c'est un papillon, c'est la renaissance, la transformation, c'est comme si je donnais un peu un pied de nez à tout et que je disais déjà, je fais ce que je veux, et en plus, je vais le marquer sur ma peau que j'ai décidé de changer. Et c'est comme si j'avais besoin de le noter, de le marquer pour l'affirmer, mais pour moi-même. Genre c'est dans ma peau, c'est gravé, donc maintenant ça restera. Donc c'est pour ça, tous ceux qui ont des tatouages d'animaux, réfléchissez-y. Après aussi, vous pouvez revenir dessus. Et quand vous avez besoin de la même inspiration, de la même chose, du même sentiment que le jour où vous l'avez fait, revenez dessus. Et ça peut être même une période, marquer une période de votre vie. Mais pourquoi ? Quelle est son importance ? Donc réfléchissez vraiment à tout ça. Alors, je vais répondre à une question. Donc c'est pareil, voilà, ça c'est une question aussi que l'on m'a posée, donc je vais revenir dessus. Et juste pour finir, dernier point, parce que on a vu les animaux guides, on va dire totems, on les a vus dans les rêves, messages, signes, en gros. Comment est-ce qu'ils peuvent vous apparaître de manière céleste ou aussi terrestres mais qui ne vous appartiennent pas, mais vous pouvez aussi avoir des animaux guides qui sont vos animaux de compagnie. Et ça encore, c'est autre chose. Donc là, je voulais quand même parler de ça, puisque tout à l'heure, je l'ai entendu dans mon oreille. On m'a dit, parle des totems, des symboles qui arrivent de temps en temps dans ta vie pour te guider, mais il faut aussi que tu parles de ces animaux qui sont particuliers, que l'on appelle des familiers. Donc lorsque vous choisissez un animal, ou qu'un animal rentre dans votre vie, vous verrez que certains sont des guides, ont vraiment une influence très forte sur vous et qu'ils sont là pour changer quelque chose en vous, pour vous aider à vous transformer ou pour évoluer. Donc, c'est comme un guide de lumière, mais sous forme animale. Et vous le verrez car ces animaux ont autre chose dans le regard. Alors, c'est pas qu'ils sont mieux, c'est qu'ils sont différents. Et vous vous sentirez aussi unis à cet animal comme vous ne l'avez jamais été avec aucun autre. Et souvent, vous verrez qu'à plusieurs étapes de votre vie, pour ceux qui aiment les animaux qui en ont, vous en acquérez qui vous accompagneront pour un temps. Lorsqu'ils ont fini leur mission, malheureusement, ils repartent. Mais ils sont là pour vous amener à découvrir quelque chose sur vous, à avancer. Et ils opèrent vraiment comme les guides au quotidien. Donc j'espère peut-être que ça parle pour certains de vous. Et donc ces animaux, lorsqu'ils partent, retournent alors sur un autre plan que celui des guides, bien sûr. Et c'est comme si c'était
des âmes, on va dire guides prévus, qui se réincarnent auprès de plusieurs personnes différentes, ou parfois vous pouvez avoir l'impression de perdre un animal et que celui qui revient après c'est le même, quoi, c'est la même âme, c'est le même esprit, c'est possible aussi. Donc, voilà, c'était le petit point sur les guides incarnés, on va dire animaux, sur lequel je voulais revenir. Alors, j'ai beaucoup de demandes de signification, donc je vais un peu revenir dessus. Mais comme je vous l'ai dit, après c'est aussi des recherches à mener. Alors, par exemple, là on me demande pour les corbeaux. Alors, moi c'est un animal que j'aime beaucoup, mais je sais que plein de gens ont peur d'eux. Donc après c'est peut-être des gens qui ont trop regardé, je sais pas, les oiseaux d'Hitchcock, donc qui ont peur aussi des oiseaux en général. Parce qu'on dit que le corbeau est symbole de mort. Donc vous allez avoir plusieurs animaux différents qui ont à peu près la même symbolique. Mais parfois on va vous les envoyer sous plusieurs formes pour être sûr que vous ayez vraiment compris le message, car en cherchant leur signification vous allez vous rendre compte que plusieurs fois les mêmes mots ressortent. Donc ça c'est pour que vous entendiez, que vous imprimiez le message. Donc les corbeaux, ça veut juste dire, c'est pas la mort, c'est pas un gage de mort, c'est pas pour signifier la mort de quelqu'un, ça veut dire mort-renaissance. Donc quand vous voyez des corbeaux, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez faire ce choix-là, de laisser mourir quelque chose en vous, l'ancien vous, pour renaître. C'est juste ça. C'est vraiment la symbolique. Et lorsque c'est le corbeau qui apparaît pour ce message-là, c'est que c'est vraiment quand même autour de tout ce qui est mystique et spirituel. Parce que le corbeau est beaucoup rattaché à l'occulte, au monde magique. Donc, il faut en fait aller chercher ce qui vous renvoie. Par exemple, le papillon, c'est aussi la métamorphose. Mais pas dans le même sens. Le papillon, c'est plutôt passer par la chrysalide, donc arriver à maturité pour enfin libérer et renaître. En fait, il faut vraiment que vous réfléchissiez comme si vous observiez l'animal et qu'est-ce qu'il représente pour vous. Alors, après, voilà, par exemple, on me dit les chouettes et les hiboux. Donc ça, par exemple, ça va être plutôt un signe. Les chouettes et les hiboux, quand ils vous apparaissent, c'est beaucoup plus tout ce qui va être sagesse, connaissance, intellect. Donc, aller chercher, réfléchir. C'est vraiment comme ça que moi, je le perçois. Et aussi, il y a quand même un côté aussi très mystique. Ça va pas être pareil si c'est un hibou aussi et une chouette. Alors que pourtant, si vous cherchez, les significations vont être les mêmes. Mais pourquoi est-ce que vous voyez l'un ou l'autre? Donc réfléchissez. La chouette, c'est plutôt la douceur, le mysticisme, tout ce qui est lunaire. Et le hibou va avoir un côté un peu plus sage, mais plus vieux, plus mature, plus vieux fou. Non, je rigole. C'est pour ça que c'est vraiment à vous d'aller chercher ce que vous ressentez et ce que cela représente vraiment pour vous. Et c'est pareil, vous le verrez qu'il y a des coïncidences quand même qui vont être immenses. Si un animal se pose à certains endroits ou vient sur vous, ça aussi c'est un message. Donc à réfléchir. Ou toujours au même endroit chez vous. Ça aussi, c'est plein de choses qui se réfléchissent. Alors, par exemple, les gens aussi qui parlent des oiseaux me demandent, et des oiseaux qui s'échappent, qui se libèrent. Donc ça, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'envoler, de se libérer, de prendre son envol. Ou peut-être qu'il veut fuir certaines situations. À réfléchir. Mais voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous regardez des oiseaux qui s'envolent. Qu'est-ce que vous vous dites? Ils ont l'air libres, ils ont l'air heureux. Est-ce que c'est un moment de migration? Donc est-ce qu'ils partent migrer vers un ailleurs pour apprendre autre chose, pour passer à une autre étape, pour évoluer? Alors, par exemple, on me demande aussi pour les hippocampes. Alors j'y pensais, bizarrement,
parce que quelqu'un que je connais s'est fait tatouer un hippocampe, premier tatouage et je pense dernier. Et je me suis dit, c'est bizarre de choisir un hippocampe. Alors, je trouve ça très joli et j'adorais ça quand j'étais plus jeune. Et voilà, si je vais dans un aquarium, même si c'est triste, mais j'aime les regarder. Mais je me dis vraiment, quoi, l'hippocampe. Alors là, quand je réfléchis, la signification est un peu compliquée à venir. Mais bon, heureusement, on m'aide. En fait, l'hippocampe, ben déjà, c'est pareil. Pourquoi un hippocampe Qu'est-ce qu'ils font C'est un animal marin. Donc déjà, il faut réfléchir à ça. L'eau, le sel. Donc je dirais l'eau, ben c'est l'eau, c'est les sentiments. C'est le nettoyage. Le sel, c'est se purifier. À quoi sert le sel? Ça purifie, ça enlève toutes les énergies sombres. Réfléchir dans ce sens-là. C'est un hippocampe, donc le cheval de la mer. Le cheval, ça incarne la liberté. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses qu'il faut mettre ensemble pour comprendre le message réel. Et puis, les hippocampes, c'est, je sais pas comment dire, c'est rare. Ça, c'est délicat. C'est aussi très joli, c'est mystérieux. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Quand vous rêvez de quelque chose, il faut prendre l'élément tout seul. Donc, par exemple, vous voyez un hippocampe. Et après, dans quel endroit, comment, pourquoi, si c'est en rêve, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, voilà. En fait, après, il faut voir plein de choses. Mais l'hippocampe aussi, peut-être juste s'il est aperçu en vision ou dans la vie réelle, là, je pense que tu peux vraiment le voir comme, je sais pas, je ressens la fragilité, mais pourtant avec beaucoup de vitesse et beaucoup, j'entends, d'ingéniosité. Donc je sais pas, c'est ce qui me vient. Et je pense que c'est vraiment cette fragilité, mais dans la délicatesse et la douceur. Donc, voilà, réfléchissez. Alors, et puis voilà, Catherine me dit les corbeaux amis des sorcières. C'est vrai aussi. Le corbeau, c'est vraiment la symbolique de la sorcière. Alors, on m'a posé plusieurs questions. Voyons. Alors attendez, on me marque quelque chose. Pourquoi ce qui est terrestre est lié souvent à la guerre, la division pour la plupart ou la force? Alors, ça, alors la guerre, bon, je vois pas du tout trop pourquoi, mais bien sûr que vous allez avoir, si ce sont des mammifères, ils vont être plutôt terrestres, donc c'est ce qui va ressortir comme, on va vous dire, vous savez, c'est comme les signes astrologiques. Tout ce qui est terrestre va être plutôt terre à terre, avoir besoin de se projeter, va avoir besoin de stabilité dans sa vie. En fait, c'est plutôt comme ça. Tout ce qui est mammifère, ça va être ça. Aussi le besoin de reproduction. Donc il faut réfléchir à tout ça. Mais il faut aller chercher beaucoup plus loin et savoir que tous les messages que vous recevez de toute façon vont être de nature à vous amener à du positif. Déjà quand je vois des significations où je me dis je sais pas, vous avez vu une araignée, c'est que vous allez je sais pas, votre voiture va brûler dans 3 jours, déjà ça, je me dis c'est n'importe quoi. Ou il y a des gens qui parlent sur vous et qui sont médisants. Pourquoi faire? Est-ce que vous croyez vraiment que vos guides vont venir vous envoyer une araignée là pour vous dire que des gens sont médisants sur vous? Sérieusement, il y a autre chose à faire, autre chose que vous devez savoir avec une araignée. Donc, vraiment réfléchissez. Tous ces totems, tous ces animaux vous sont envoyés pour un message. Et c'est pour un message qui appelle à du positif. Donc bien sûr que ça peut être un message qui va vous faire travailler sur vous et vous demander peut-être de chercher dans votre évolution. Mais il faut toujours le voir en positif. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de significations, de superstitions qui sont anciennes autour de la symbolique des animaux. Parce que si vous regardez
dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, sur beaucoup de représentations, il y a beaucoup d'animaux et souvent ceux-ci sont représentés alors, dans des mauvaises postures et ce sont des signes négatifs, des présages mauvais, comme le chat aussi, le chat noir, parce que tout remonte à l'avant, avant la religion, où il faut dire que beaucoup d'animaux, comme vous le disiez, les sorcières, les chats, les crapauds, voilà, tous ces animaux-là ont été après retournés dans les représentations religieuses en disant que c'était les instruments du péché, en disant que c'était des mauvais signes du destin et tout ça, parce que il fallait un petit peu tuer dans l'œuf tout ce qui était le paganisme, le polythéisme, donc croire en plusieurs religions, et il fallait bien montrer que la signification animale était surtout une pratique de sorcière. Donc voilà, je dérive un peu, mais bon, comme vous savez, d'habitude, je reçois des messages, donc après ça m'amène vers autre chose. Mais réfléchissez vraiment, allez chercher aussi dans les symboliques d'il y a très longtemps. Pourquoi est-ce qu'un chat noir serait mauvais? Qui a sorti ça? Qui a inventé ça? Et vous allez retrouver que c'est parce que c'était un des animaux normalement favoris des sorcières. Mais ça ne veut rien dire. Donc réfléchissez. Quand on me demande pourquoi, quand vous voyez un animal, en fait celui-ci vous demande et vous inspire à faire comme lui, à vous inspirer de lui et de ce qu'il est, dans son essence réelle. Donc quand on me demande est-ce qu'on peut en avoir un ou plusieurs, est-ce qu'il y en a un qui est principal? Donc vous allez avoir un animal qui va souvent ressurgir dans votre vie, et oui, celui-là sera votre principal accompagnateur. Mais suivant ce que vous vivez, les événements, vos sentiments, vous n'allez pas avoir les mêmes, car ils n'ont pas les mêmes significations, les mêmes représentations, et ils vont vous amener à vous poser d'autres questions, et ils vont vraiment avancer, comment je vais dire ça? Ils vont vraiment changer et évoluer avec vous. Donc quand vous faites une méditation, vous pourrez vous rendre compte qu'il y en a un qui peut être récurrent, et celui-là sera vraiment plus votre guide, comme un guide préféré, comme un guide vraiment particulier, et celui qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Donc après, bien sûr qu'au fil du temps, vous verrez d'autres choses. Dans une méditation, vous pouvez voir plusieurs animaux différents. Et il y en a un, vous ne savez pas pourquoi, qui vous marquera plus que les autres. Et donc celui-là va vraiment représenter qui vous êtes à l'intérieur, quelle est votre essence et qu'est-ce que vous pouvez aller chercher. Et parfois, vous vous rendrez compte que cet animal réapparaîtra sous diverses formes pour vous dire « retourne à chercher qui tu es ». Et je pense que si vous cherchez tous en vous, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a quand même un animal qui revient très souvent à votre esprit ou que vous aimez plus particulièrement. C'est pareil. Pourquoi préférer certains animaux? Qu'est-ce qu'ils représentent? En fait, c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher. Alors, quand et comment le solliciter? Alors, par exemple, si vous voyez cet animal et que l'on vous dit, en gros, tu peux travailler avec. Ce qu'il va falloir faire quand le solliciter, c'est autant que vous le voulez, c'est comme vous le voulez, comme pour toute autre demande à des guides. Comment le faire? C'est pareil, il faut toujours être simple. Quand vous demandez de l'aide, vous demandez en fait à vous inspirer. Si vous voyez, par exemple, comme on me dit Catherine, qui est à l'étranger, donc oui, on ne croise pas beaucoup de chats, mais plutôt des iguanes ou des lézards, c'est pareil, il n'y aura pas de... les guides vont faire en sorte que vous croisiez ce qu'il vous faut pour que vous compreniez des choses. Par exemple, si vous ne faites que voir un lézard,
Et là, vous allez lui demander de vous aider. En fait, c'est comme ce qu'on appelle un animal médecine. Vous allez demander à cet animal-là de vous procurer sa médecine. Et sa médecine, quelle est-elle? Le lézard, ça va être, comme on le dit, prendre le soleil, vraiment prendre son temps. Le lézard va autant pouvoir s'adapter parce qu'il peut supporter des chaleurs intenses et après il peut aussi aller creuser, il peut aller sous la terre et rester dans le noir. Donc je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Le lézard, c'est un... Comment on appelle ça? Comme le serpent. Voilà. Donc ça veut dire ça aussi que ça renvoie à une certaine forme de spiritualité. Les lézards apparaissaient très souvent dans les représentations mayas, donc aller chercher ça aussi, la culture, cette culture-là, qu'est-ce que ça peut renvoyer comme image. Donc après, lorsque vous demandez à l'animal de vous procurer sa médecine et de vous aider, il vous inspirera en fait avec ce qu'il est venu faire. Il agira en fait directement sur vous. Mais bien sûr, comme d'habitude, il va vous aider, mais vous aussi, vous devez faire en sorte de faire ce qu'il faut. Si par exemple vous demandez à travailler, vous dites là j'ai vraiment envie de bosser, il faut que je commence à m'organiser, à ranger chez moi et tout ça, voilà, merci un reptile, Sabrina, merci. Donc réfléchir, voilà. À quelle famille aussi, dans quelle famille est l'animal que vous voyez, mammifère, reptile, voilà, tout ce qui est invertébré, il faut réfléchir en fait. Donc, par exemple, si, alors bien sûr, là c'est le moment où je perds le fil, bien sûr, quand, alors je ne sais plus ce que je disais, bon c'est pas grave, voilà, donc comme je vous dis, il faut que vous aussi, vous fassiez ce qu'il faut. Si vous avez envie de bosser et que là vous voyez une fourmi, la fourmi elle est travailleuse, mais elle ne travaille pas toute seule, elle travaille en collaboration. Donc ça va être un message. Peut-être que vous avez besoin de travailler en collaboration, de faire partie d'une chaîne pour vous réaliser. Ça va être comme ça. Et après, si elle apparaît, vous ne pouvez pas juste attendre que des choses se passent, il faut aussi que vous demandiez et que vous fassiez en sorte que les choses arrivent. C'est vraiment, il faut que vous vous disiez, c'est un signe que pour que vous alliez plus loin et que vous compreniez que vous êtes sur le bon chemin et quel est le conseil qu'il faut en fait vraiment en retirer. Moi je sais que lorsque je teste des choses, que je vais, je sais pas, pour ma propre évolution, aller voir quelqu'un, aller tester un nouveau praticien, des choses comme ça, ou que je dois me rendre à un événement et que peut-être j'ai pas envie ou que je stresse un peu, je sais que si je vois un papillon, c'est un message que l'on m'envoie, c'est que ça va bien se passer. Je regarde aussi sa couleur. S'il est blanc, ça veut dire quelque chose, mais parce que moi j'ai passé un contrat avec eux, avec la lumière. Si vous m'envoyez un papillon blanc, ça veut dire ça. Si c'est un papillon jaune, ça veut dire ça. Si c'est un papillon marron, ça veut dire ça. Pour que je sois sûre de bien comprendre le message. Et comme je vous dis, parfois je me balade dans la rue, et peut-être que sans m'en rendre compte, je pense à des choses qui, je sais pas, je m'inquiète ou je réfléchis sur certaines choses. Et là, tout d'un coup, je vois un papillon blanc et je me dis, c'est bon. En fait, ça va aller. Pourquoi tu t'inquiètes? Tout va bien, tu es sur le bon chemin. Et des fois, ça va être vraiment avec insistance. Plus vous allez être connecté, plus ça va venir aussi. Après, certaines personnes peuvent passer, on va dire, un deal avec un défunt aussi et lui demander à chaque fois que je verrai une hirondelle, je saurai que c'est toi. Ils peuvent aussi faire ça. Et ces gens-là se rendront compte qu'ils verront une hirondelle, par exemple, le jour anniversaire ou à certains moments de leur vie, et ça voudra dire que le défunt est là avec eux pour les aider. Ça peut être aussi comme ça. Et comme je le disais, plus vous allez être connecté, et si vous demandez à ce qu'on vous envoie des symboles avec des animaux, ça sera encore plus fort dans votre quotidien. Moi, quand je pars en forêt, je le fais de temps en temps, bon plus maintenant bien sûr, mais quand je le faisais, j'appelais l'archange Ariel, qui est l'archange de la nature, de la beauté, de l'amour et tout ça, et je lui demandais en fait
de m'accompagner pendant ma promenade pour me dire que j'étais vraiment guidée et peut-être m'envoyer des messages. Et oui, bien sûr, avec juste un commentaire que je lis, qui me dit que je suis très à l'écoute de ce qui m'entoure, j'ai envie de vous dire qu'être spirituel, c'est à plusieurs niveaux. C'est avec qui vous êtes et ce que vous voulez être. Mais moi, dans toute ma vie, presque, je suis spirituelle. Donc oui, je fais attention à tout ce qui m'entoure, chaque odeur, chaque animal, chaque vision, chaque chose, car je sais que ce sont des messages. Et que vu que je demande à ce que cela soit comme ça, je sais que ça l'est aussi. Et rien n'est un hasard, entre guillemets, pour moi. Donc je fais attention, oui, à tout ce que je vois. C'est vraiment, et puis je vous le dis, si vous ne faites pas attention, il va vous arriver, ça va vous arriver vraiment dessus. Qui peut dire, je veux dire, je me balade comme ça dans la rue et j'ai une coccinelle qui se pose sur ma joue. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, et je sais que les coccinelles sont rares, donc là je me dis, mais c'est sûr qu'il y a un truc. Puis comme je vous dis, si je me balade et que je parle et que tout d'un coup j'entends un oiseau qui fait beaucoup de bruit et qui me fait m'arrêter de parler et qui me fait me lever la tête et le regarder, je me dis ça veut dire arrête de parler et écoute et réfléchis autrement, arrête de parler et écoute. En fait, tous les symboles pour moi sont des signes. Et comme je vous le dis, si vous faites une promenade en demandant à être guidé par l'archange Ariel et donc par tous les animaux et tous les élémentaux qui vous entourent, vous allez vous rendre compte que c'est super fort. Et les fois où je le fais, j'ai plusieurs papillons qui se posent sur moi, ou des bourdons qui tournent autour de moi, je vois des buses. La dernière fois que je l'ai fait, tout d'un coup je me suis arrêtée, mais sans savoir pourquoi, et j'ai baissé la tête et il y avait un scarabée à mes pieds. Et là c'est pareil. Il faut réfléchir. Et se poser la question pourquoi un scarabée alors que je n'en vois jamais. Et puis voilà. Et puis après, j'ai pris le petit scarabée du chemin, je l'ai mis dans l'herbe parce que je voulais pas qu'il se fasse écraser. Donc, ça c'est à vous de voir. Et là, je vois un commentaire toujours de Nabi qui me dit que je suis très à l'écoute de ce qui m'entoure et qui me dit que c'est pas évident pour certains, bien sûr, mais c'est juste une gymnastique et c'est un truc qu'il faut décider. Et puis, Nabi va se faire gronder parce que vous êtes en 11 et les 11 n'ont pas d'excuses. Donc ça tombe bien. Mais dans notre vie, on fait ce que l'on veut. Et bien sûr qu'il y a des choses plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles, mais je pense que d'être à l'écoute de notre environnement, de ce qui se passe, et ça ne peut que nous apporter du réconfort et du bien. Et on est guidé et entouré. C'est à vous de le choisir. Alors, est-ce que j'avais autre chose ? Voyons. Ok, donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc, comme je vous ai dit, merci. Quand et comment les solliciter ? Ça va vraiment être, comme je vous le dis, comme vous le ressentez, comme vous l'êtes. Si vous avez besoin de courage et en fait, vous lui demandez juste, tout simplement. Et cet animal-là vous donnera. Alors, pour le cerf, donc j'allais y revenir, ça va être vraiment... le cerf aussi, c'est un animal qui apparaît vraiment lors des prises de conscience, on va dire, un peu spirituelles, de l'ascension. C'est un signe aussi de régénération, mais il faut le voir comme un peu le roi de la forêt. En fait, quand vous voyez un cerf, c'est comme s'il fallait que vous vous disiez, c'est lui qui vous mène, qui vous montre le chemin vers cette connexion à la terre, à la planète, mais surtout à la spiritualité. Car c'est un animal déjà hautement mystique, et il est vraiment représenté comme courageux, comme déterminé, comme allant toujours de l'avant, se présentant en avant, mais toujours en, comment on va dire ça, en faisant attention au troupeau qui l'accompagne. Et ces bois aussi majestueux qui
lui donne, on va dire, c'est comme une couronne. C'est vraiment, c'est lui le guide. Le cerf, c'est vraiment le guide spirituel, on va dire, par excellence. Mais au niveau aussi de la nature. Donc, je pense que c'est un bon résumé, vraiment pour le cerf. Voyez-le comme ça. Et donc ça veut dire que quand vous voyez un cerf, celui-ci vous demande, en gros, de relever la tête, d'être fier, d'être déterminé et de suivre son chemin. Et aussi cela vous indique qu'après, ça sera à vous, si vous le souhaitez, de montrer ce chemin-là aux autres. Mais que vous ne pouvez pas le faire sans vous déjà, en fait, avoir reçu, on va dire, la médecine de cet animal-là. Et vous être vraiment connecté à lui. Parce que là, on parle de connexion comme ça, de vision au fil du temps. Mais vous pouvez aussi, après, vous lui demandez, mais vous pouvez aussi faire des connexions avec lui. Donc ça veut dire vous mettre en méditation, mettre une musique que vous aimez bien, être tranquille et en fait visualiser. Vous vous imaginez dans le paysage que vous voulez et vous visualisez en fait que cet animal totem, par exemple un cerf, vient et vous lui demandez à ce moment-là de vous faire un soin, de vous dispenser sa médecine et vous lui dites: je sais que tu es le roi de la forêt, que tu représentes le guide spirituel, donc aide-moi aussi à le devenir. Par exemple, ça c'est un type de connexion méditation que vous pouvez aussi vous faire par vous-même. Donc là, par exemple, il y a Catherine qui me dit à l'ours aussi. L'ours, ça va pas être dans la même vision des choses, parce que l'ours, c'est plutôt quand même la force. Il y a le côté aussi maternel qui ressort normalement de l'ours, et ça va être un peu plus sauvage. Là, mais l'ours, il se terre, il hiberne, il est peu sociable, donc il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes un ours ? Est-ce que vous devez être un peu plus comme l'ours ? Ça aussi, c'est vraiment à vous d'y réfléchir. C'est quand vous voyez un animal totem, il faut réfléchir à ce qu'il vous amène. Il vous dit: est-ce que c'est bon ? T'es déjà sur le bon chemin et je sais que tu fais un peu... on s'unit, on travaille ensemble. Ou est-ce qu'il vous appelle à le faire ? C'est vraiment différent. C'est comme ça qu'il faut y réfléchir et le percevoir. Donc, je pense qu'on était pas mal. On m'avait demandé de revenir un peu aussi sur le papillon. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, métamorphe, c'est la métamorphose, c'est la création. C'est le papillon aussi montre, comment dire, il fait état de comment vous êtes à ce moment-là et ça touche à votre sensibilité. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a cette notion d'éphémère, donc de grands changements. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller vers ce changement ? Alors, par exemple, Nabi qui nous dit qu'il a acheté des dents d'ours avec ses cristaux. Donc je ne dirai rien sur le fait d'avoir des dents d'ours pour la protection animale, bien sûr, donc je vais répondre juste à la question. Oui, tu peux rentrer en contact avec l'ours, mais je sais pas, c'est un ours mort, c'est un peu triste, mais ce n'est que mon point de vue. C'est comme si tu prenais une fourrure de renard et que tu me disais: est-ce que je peux rentrer en contact avec ? Oui, alors comme les Indiens avec les plumes, ça dépend, c'est toujours pareil par rapport à ta vision de la mortalité et des animaux. Donc ça oui, tu peux le faire. Tu peux même porter une dent d'ours, comme certains portent une dent de requin, et savent que c'est un symbole vraiment, par contre, puissant aussi, de force, de courage. Bien sûr que tu peux le faire. C'est après comment est-ce que toi, tu vois la vie animale et sa protection, et voilà, ce sera plutôt dans ce sens-là. Et une plume aussi a été vivante, mais c'est différent. Après oui, bien sûr que tu peux essayer de le faire. Mais je ne sais pas. Je trouve que il vaut mieux que toi tu ailles te connecter à un ours intérieur, on va dire en méditation si tu le souhaites.
Mais te connecter à ça, je ne sais pas. Ça dépend comment l'animal a été mort, dans quelles conditions. Tu peux aussi récupérer sa souffrance. Donc, voilà. Mais tu peux t'en servir pour l'honorer. Maintenant que tu l'as, en te disant, en l'important, je t'honore et j'espère que tu m'apporteras, voilà, comme je disais, force, courage, détermination, tout ça. Ça oui, par contre. Moi, c'est ce que je ressens. Je le ressens plutôt comme ça. Donc, pour tous ces animaux, comme je vous le dis, ça sera vraiment dans votre quotidien que vous pouvez les croiser. Et même si ce sont des affiches ou des images, c'est aussi important. Et s'il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est que de toute façon, c'est un signe de vos guides. C'est vraiment comme un message d'espoir pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher grâce à cette présence? Et même pour les animaux domestiques, quand certains me disent j'ai vu un chien, donc le chien c'est très important, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Vous pouvez aussi voir pendant des méditations un de vos animaux. Ça veut dire que c'est un de vos animaux guides qui vous a été envoyé. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous protège, c'est lui qui vous soutient. Ça peut être aussi ça. Et vous pouvez aussi demander, je ne sais plus si je l'ai dit, à recevoir un familier dans votre vie, un de ces animaux guides auprès de vous. Et donc voilà, comme je l'ai dit, Nabib, et ça c'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu ressens? On est tous différents et il faut vraiment faire avec chacun de vos ressentis propres. Qu'est-ce que les choses signifient pour vous? Mais c'est vrai que tout ce qui va être axé sur la mort d'un animal, réfléchissez, vous prenez aussi la façon dont il est mort. Et certains vont me dire, oui, si je l'ai trouvé, je sais rien moi, un squelette de quelque chose et qu'il est mort, voilà, naturellement, comme Nabi dit, des fossiles. Oui, ça dépend. C'est toujours pareil, ça dépend ce que t'en fais, et qu'est-ce qu'il représente, et voilà. Mais c'est quelque chose de mort. Donc, c'est... voilà. Je sais pas, c'est porteur de mort. Donc à réfléchir. Et surtout, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que les ossements, les fossiles, tout ce qui est mort, la taxidermie, voilà. Il faut réfléchir. Alors, oui, après il y a la préhistoire, et c'est ça aussi, mais c'est bien que tu parles de préhistoire, je n'ai pas parlé aussi des animaux mythiques, parce que vous pouvez voir des choses, les dinosaures, qui sont très vieux, donc ça aussi c'est pareil, rêver de dinosaures, réfléchissez, qu'est-ce que représente un dinosaure, voilà. Quelle période est-ce qu'il incarne? Vous pouvez aussi voir des phénix, rêver de phénix, voir un dessin de phénix. Bon, pas qu'un phénix vous apparaisse parce que ce n'est pas possible, mais tout ça, réfléchissez, des chimères, tous ces animaux mythiques, mais comme aussi la sirène, comme l'a dit Aline, tout ça aussi va avoir une symbolique encore plus forte. Et là, c'est vraiment pour... une licorne, etc. Dès que vous voyez des animaux quand même un peu plus mystiques et des créatures magiques comme ça va renvoyer à une expérience, là on me dit spirituelle, quand même beaucoup plus forte. C'est autre chose. Et souvent, je pense, je ressens comme ça, on me dit, c'est comme si c'était plutôt les vieilles âmes qui recevaient ce genre de message. Donc, vieilles âmes, ça veut tout et rien dire, bien sûr. Mais, sauf si, un enfant va aimer les licornes. Mais je veux dire, quand vous êtes grand, si vous avez un attrait vers un animal comme ça, mythologique, c'est quand même... aller chercher. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc, par exemple, Adeline qui me dit, j'ai une chimère tatouée sur le bras. Et une chimère peut être pourvue de plusieurs animaux différents, cheval, aigle et paon. Ça veut dire que là, il faut que tu réfléchisses pourquoi le cheval, l'aigle et le paon. Qu'est-ce qu'ils représentent et pourquoi une chimère?
Ça aussi, si vous réfléchissez, qu'est-ce que représentait dans les temps anciens la chimère? C'est vraiment... je pense que c'est super intéressant. Alors attendez, je reviens sur les différents commentaires. Et oui, Adeline aussi qui nous disait les chiens viennent très vite vers toi. Ça peut être les chats. Mais ça c'est pareil. Certains animaux vont être attirés par vous parce qu'ils ressentent à votre vibration. Et il y a besoin de quelque chose. Le chien, ça va être plus pour vous apporter du réconfort et tout ça, de l'amour, ou qu'il a besoin de caresses, mais sinon, si c'est pour vous. Alors que les chats, ça va être plutôt pour nettoyer. Et il y a des gens qui me disent, je déteste les chats et pourtant ils me collent. Ah oui, mais s'ils te collent, c'est que tu as besoin sûrement d'un bon soin, d'un bon nettoyage. Et voilà, vraiment, comme je le disais, pour la chimère, je trouve ça vraiment très intéressant. Un animal mythique et en plus quelque chose qui est composé de plusieurs choses différentes. Et les chimères étaient quand même très mystérieuses et inspiraient un peu la peur quand même. Donc là, je le dis pas dans ce sens. Mais justement, qu'est-ce que ça renvoie, ce côté mystérieux et mystique? Je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, vous allez aussi recevoir des animaux par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous aimez, qui seront plus ou moins détaillés, plus ou moins rares. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, à quel moment de votre vie vous êtes. Et quand c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui va être fort en vous. Donc, vraiment réfléchissez. Il y a des gens qui vont être toujours attirés à peu près par les mêmes animaux, que lorsqu'on leur demande quel est ton animal préféré, ça va toujours être le même qui revient. Donc comme je vous disais, c'est que c'est souvent votre animal protecteur. Donc, voilà. Par exemple, les animaux marins, ça veut dire qu'il y a quand même un rapport très fort avec la sensibilité, avec l'eau, avec le fait de nettoyer aussi. Et puis, s'ils ont des couleurs, ça dépend ce que c'est. Si c'est une pieuvre ou si c'est une baleine, ça ne voudra pas dire la même chose. Mais voilà, c'est rechercher. Si vous voyez plutôt des animaux d'air, des animaux marins, des animaux terrestres, ça en dit aussi beaucoup sur votre personnalité. Si ce sont des animaux de la savane, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment aller chercher au cœur de vous. De quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment? Qui est-ce que vous êtes? Voilà, tout ce qui est au domaine de l'air. Ça va être pour des personnes qui ont besoin de légèreté, qui sont légères, qui aiment pouvoir se transmuter, se transformer comme le vent plus ou moins fort. Voilà, tout ce qui est de l'eau, ça va être les sentiments. Tout ce qui est terrestre et la forêt, ça va être plus rattaché à la terre. Tout ce qui est au niveau de la savane, ça va être plus du côté sauvage. Et donc les singes, c'est drôle que tu dises ça parce qu'une fois je faisais que rêver de singes et j'avais cherché beaucoup leur signification. Et donc ça, les singes, ça veut dire semblable à l'homme. Et il y a aussi une signification très forte au niveau de l'intellect, donc développer l'intellect et aussi tout ce qui est le côté farceur, rieur, arriver à mettre un peu plus d'autodérision d'autorision salut Claire, d'autodérision dans ta vie et en général et aussi pour les autres, mais sans le côté moqueur. Donc ça peut être ça aussi en négatif, faire attention. Mais la médecine du singe, c'est vraiment presque la médecine par le rire. Donc voilà, c'est ça. Les singes, c'est le rire, la gaieté, la joie. Ils obéissent à rien, ils font ce qu'ils veulent. Mais pourtant, ils sont normalement très intelligents. Ils ont développé une autre logique. Donc réfléchis plus dans ce sens. Et comme je dis, comme un humain, mais pas vraiment. Avec un côté un peu sauvage, un côté où ils font ce qu'ils veulent et que les singes, eux, n'appartiennent à aucune norme. Donc réfléchissez vraiment à ça. Si par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un animal qui est un peu plus qui paraît un peu plus sage, même dans les chiens, suivant quelle race de chien vous voyez, ça ne voudra pas dire la même chose. Donc ça aussi, c'est vraiment à réfléchir. Comment est-ce que vous voyez? Et ça, vous pourriez le faire
en méditation à plusieurs et dites voyez un chien différent chacun, et là vous verrez le chien auquel vous vous référez. Donc Claire qui nous dit pour la chouette, j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais quand tu n'étais pas là, et donc la chouette ça va vraiment être la connaissance, la spiritualité, tout ce qui est lunaire, mystique, vraiment de l'ordre de la nuit aussi. Donc puis la chouette c'est la gardienne, et ça c'est important. Si quelqu'un voit une chouette, c'est qu'il a un rôle de gardien. Donc Claire, si tu me regardes. Alors, travailler avec plusieurs. Oui, on arrive à voir l'animal, de l'animal chez certains. Oui, ça c'est sûr. Donc, moi je ne veux pas savoir, mais oui. Pardon. Petit. Voilà. Alors, travailler avec plusieurs animaux totems à la fois. Oui, bien sûr que c'est possible, mais c'est comme le reste. C'est plus tu fais, plus tu vas travailler de choses, plus des fois ça peut être fatigant. Je veux dire, il faut faire du petit à petit. Tu peux, mais pas 6 ou 7 à la fois. C'est comme quand tu portes des pierres. Si tu en portes 10 différentes, ça va beaucoup. Ah ben c'est sûr que ça va faire plein de choses, mais est-ce qu'à force, ça va pas faire trop et que ça va pas trop te demander? Je pense que c'est bien de faire une ou deux médecines, je pense, à la fois. Et déjà de chercher à évoluer et de voir si après il y a autre chose qui vient. Mais ça, de toute façon, vous le voyez aussi en méditation. Si vous faites une méditation pour aller à la rencontre de votre animal totem, donc je pense que maintenant je vais en faire une, je vais essayer d'en créer une. Si vous en voyez plusieurs à ce moment-là, c'est que oui, il va falloir réfléchir à travailler sur plusieurs aspects ou voir si ces différents animaux totems ne renvoient pas à la même signification, à peu près. Par exemple, Yamina qui nous dit qu'elle voit des chevaux et des loups. Donc le cheval, c'est la liberté, c'est aussi le fait de ne pas vouloir être bridé, c'est vraiment ça. Les chevaux ont beaucoup de fougue et ils sont très intelligents aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il va falloir le voir. Ça peut être un très bon animal pour l'homme, pour l'aider et pour l'intuition, l'empathie. Les chevaux sont très très empathiques. Ils ressentent très fort les émotions chez les autres et ils sont très intelligents. Donc là, ça va être dans ce sens-là. Ben, les loups, ça va être le côté un peu plus sauvage. Donc le loup ou la louve aussi, c'est pas tout à fait la même signification. C'est celui qui mène une meute, qui est un leader et qui a un côté sauvage, un côté alors aussi très ancré, on va dire, par rapport à la famille. Et qu'est-ce que j'entends? Le loup, c'est comme si c'était vraiment encore la part de retour, je sais pas pourquoi, à l'essence originelle, j'entends. C'est comme si le loup demandait à la personne de regarder à l'intérieur de soi et de revenir à son naissance propre. Et c'est quand même beaucoup la notion de liberté et un peu aussi d'un esprit solitaire, j'entends. Même si le loup vit en meute, il sait que c'est comme s'il était en charge, donc ça lui donne une autre responsabilité, un autre poids, et c'est pour ça qu'il y a ce petit côté solitaire qui ressort. Je pense que c'est plutôt par rapport à l'individualité, on me dit. Oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens. Donc, pour les animaux totems, vous verrez que plusieurs appartiennent à peu près au même type de symbolique pour vous faire comprendre un message. Par exemple, lors d'une de mes premières méditations que j'avais fait moi pour voir les animaux totems, justement c'était drôle que tout à l'heure Marissa parlait des singes parce qu'il y en avait. J'arrivais, bon c'était toute une visualisation, et donc au tout début je voyais des singes, après il y avait un serpent, après j'avais vu une panthère, et la panthère m'avait beaucoup marqué, et en fait la méditation était censée être finie, et au moment où elle se finissait, tout d'un coup j'ai vu un toucan.
Et là aussi c'était bizarre parce que c'est pas du tout quelque chose que l'on peut croiser habituellement. Et en fait en cherchant, ben, le serpent et la panthère ont une valeur spirituelle forte, un côté mystique. Donc là c'était pareil, c'était pour ça. Et le singe et le toucan avaient besoin de cette part de joie, de rire, voilà, de lumière, de couleur. Donc parfois on vous montre plusieurs animaux pour être sûr que vous en reteniez aussi au moins un pour pouvoir travailler avec. Donc la panthère, c'est vraiment, parce que Marissa revient dessus, ben ça c'est vraiment au niveau spirituel, c'est aussi un type de guide spirituel très fort. J'avais vu que quand on voit une panthère, c'est qu'on est vraiment près de l'ascension. Donc là, ça va être d'une manière différente, pas comme le cerf, parce que euh, le cerf, c'est vraiment comme le guide dans la lumière, le leader, celui qui montre le chemin, et que la panthère, ça va être plus dans ce côté félin, ce côté un peu plus, alors caché, mais quand même dans la lumière, mais un peu caché, un peu sauvage, un peu hors des codes. Et là, justement, un peu plus, encore plus solitaire et hors des codes et des normes. La panthère, c'est vraiment dans la spiritualité. Voilà. Mais une spiritualité vraiment lunaire, vraiment mystique dans ce sens-là. Et avec un fort attachement quand même, on me dit, à tout ce qui est rituel, à tout ce qui est plus magique dans ce sens-là. Donc bien sûr, de la magie blanche. Et même la magie blanche, bon voilà, hein, de la magie de la lumière, quoi. Des demandes à la lumière. Alors, tac, tac, tac. Alors attendez, je lis un message. Si un animal vient vous voir en rêve, avant de dormir, exactement, cela a la même valeur que lorsqu'il vient en méditation. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, que vous le voyez comme ça, parce que ça vous vient comme une vision, ou dans un rêve, c'est pareil, ou en méditation, c'est pareil. Surtout que là, juste avant, comment je vais dire ça, juste avant l'endormissement, c'est comme si vous étiez en déjà méditation. Donc, on vous envoie aussi là le message, c'est que votre mental est assez en off pour pouvoir le recevoir. Donc oui, bien sûr que c'est aussi très important. Ça a la même valeur. Et ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez être sous votre douche et tout d'un coup, bam, voir un éléphant, parce qu'on vous l'envoie, c'est qu'il faut que vous alliez chercher ce qu'il représente et quelle est sa médecine. Et l'éléphant, c'est vraiment la sagesse, la lenteur, la progression, la hauteur, la patience infinie. Donc, voilà. Et donc, allier les deux. Quand vous voyez deux animaux, essayez de réfléchir pour allier les deux. Et on me demande par exemple, donc vu qu'on a vu le cerf, la biche, donc là la biche ça va être plus dans la délicatesse, plus dans le côté maman, le côté maternel, le côté aussi qui a besoin de se préserver. Et on me dit d'être plus... la biche c'est comme s'il fallait qu'elle fasse attention à ne pas se... Comment on me dit ça alors, je sais pas, c'est comme si on me montrait que la biche parfois prend des risques, qu'elle ne fait pas forcément attention, qu'elle est un peu pas irréfléchie, mais qu'elle avance en sautant de petit bosquet en petit bosquet, et que parfois elle est un peu trop légère. Donc, faire attention à ce côté parfois peut-être un peu naïf ou innocent, mais c'est quand même la spiritualité, aussi la biche, donc peut-être développer un peu plus d'assises, développer un peu plus de connaissances en spiritualité pour justement ne plus être, on va dire, dans le troupeau. Ou... Voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça. Après, comme je vous le dis, là je vous réponds avec mes connaissances et avec ce qu'on me chuchote, mais vous pouvez trouver plein de significations. C'est juste que quand vous les lisez, ces significations doivent vraiment vous parler et retentir en vous. C'est pour ça que si vous demandez à avoir des recherches guidées ou intuitives, on vous amènera vers les bons articles, vers la bonne chose à entendre. Et des fois, c'est juste un tout petit truc.
Et c'est juste un mot en fait qu'il fallait que vous voyez, que vous reteniez de ce que vous allez lire. Et puis parfois il y a des animaux qui reviennent incessamment vous voir et vous lisez la signification et vous comprenez pas et vous comprenez pas. C'est peut-être parce que il faut juste que vous y prêtiez attention, que vous réfléchissiez et qu'après il faut que le message puisse s'imprimer et que vous ayez les connaissances, le recul nécessaire aussi pour le recevoir. Donc parfois on comprend pas tout de suite et il faut un petit peu de temps. Alors on me dit, si j'ai bien compris, il faut que tu notes tous les détails. Oui, voilà, si vous voulez savoir vraiment ce que vous voyez en rêve, en méditation, essayez de noter un maximum les détails pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment c'est. Ça aussi c'est important. Si vous voyez des singes et que c'est des singes moqueurs et qui, je sais pas, qui essayent de vous attaquer, ça va pas être pareil. Si vous voyez un serpent et que vous le voyez, je sais pas, s'enrouler tranquillement, ou un serpent qui vous attaque, il faut réfléchir en fait. Et le serpent, par exemple, c'est la spiritualité. Donc si vous êtes à côté de lui et qu'il ne se passe rien, ça veut dire que vous êtes serein et calme et que vous êtes prêt à aller vers la spiritualité. Mais si c'est un serpent, plusieurs serpents qui vous mordent, c'est que vous avez peur de quelque chose par rapport à la spiritualité. Donc en fait c'est comme ça qu'il faut le voir et le réfléchir. Donc après il y aura des messages dedans qu'il faudra voir, bien sûr. Et donc voilà, ça aussi. Vous pouvez mettre chez vous, comme je disais, comme pour le tatouage, que j'arrive jamais à montrer. Que ça soit en tatouage ou chez vous, si vous avez plein de statuettes, plein de représentations d'un animal, en fait c'est comme si vous lui demandiez de vous accompagner à chaque instant. Et à chaque fois que vous le regardez, en gros vous lui demandez de vous aider et d'être là pour vous accompagner. Donc oui, comme le dit Adeline, vu qu'elle a plein d'éléphants chez elle, elle est très sage. Mais nous l'espérons tous. Avec son grand âge, nous l'espérons. Alors, par exemple, Nabi qui me demande, on utilise dans la magie des parties d'animaux. Peut-on ensuite être suivi aussi par cet animal par la suite? Déjà, j'ai envie de te dire que Nabi, il ne faut pas faire de magie, parce que c'est dangereux, et que surtout la magie avec des choses qui sont mortes et avec des animaux, ça s'apparente à de la magie qui n'est pas blanche, et surtout qui n'est pas lumière. Parce que si tu fais un sacrifice, c'est que tu as besoin de donner quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Alors que la lumière ne te demande jamais rien. Quand vous faites des rituels, si vous brûlez des fleurs, des petites choses comme ça, c'est comme si c'était un cadeau, mais ce n'est pas vraiment un sacrifice. C'est comme pour les anciens, les païens qui faisaient ce genre de rituel. Mais bien sûr que si tu mets un animal, une partie d'un animal dans un rituel magique, tu vas être suivi par cet animal, mais c'est surtout que ça s'apparente à de la magie noire. Et donc, c'est ténébreux. Là, on peut le dire comme on veut, le tourner comme on veut, ce n'est pas une pratique de la lumière. Après, comme je le dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est dangereux. Et tu ne peux pas être suivi que par cet animal par la suite. Tu peux surtout être suivi par des démons ou des entités des ténèbres, ça c'est certain. Donc faites attention. Quand je dis en plaisantant faites des rituels et de la magie, surtout pas, même la magie blanche, ça n'existe pas en vrai. Soit on fait de la magie, soit, donc, c'est vers les ténèbres, soit on fait des demandes à la lumière et on travaille avec la lumière et avec les anges. C'est pour ça que, comme je parlais tout à l'heure, tout ce qui est histoire d'animaux morts, de squelettes et tout ça, c'est la mort, c'est mort, donc c'est occulte, c'est les ténèbres. Mais je sais que oui, dans plusieurs pratiques, on l'utilise et ils disent que c'est pour la lumière. Mais la lumière ne vous demande jamais de rien sacrifier. Donc posez-vous la question. Et toutes ces pratiques magiques révèlent beaucoup du vaudou ou assimilé ou de pratiques africaines. Et comme on le sait, ces magies-là sont basées sur la magie noire. Donc à réfléchir. Ce n'était pas le... Comment on va dire ça ? Le sujet, mais c'est bien que tu en parles, vu que ça fera le mini aparté du fait que j'avais eu un problème de Wi-Fi, qu'elle était
mon implication et ce que je pouvais partager au sujet de la lumière et de l'ombre, mais ça fera juste un petit aparté pour que vous compreniez bien chacun que si la lumière existe, les êtres célestes, les guides de lumière, heureusement tous les animaux que vous présentera seront guides de lumière, sauf si vous décidez d'autre chose. Mais si la lumière existe, les ténèbres existent, il faut en être bien conscient et réfléchir à ce que vous faites. La lumière ne vous demande de jamais rien sacrifier pour elle. Donc c'était le petit aparté. Alors, voyons. Les animaux peuvent ressentir notre tristesse, bien sûr. C'est pour ça que lorsque vous ne vous sentez pas bien, on me demande, un animal va venir vous voir. Donc, ça dépend pas bien comment, mais il peut vous aider à gérer votre tristesse. Et vous verrez aussi que certains animaux sont mal à l'aise, justement, avec le fait d'être trop sombre ou de ne pas être bien, et qui ne viendront pas vous voir quand ils vous sentent un petit peu pas au mieux de votre forme, car les animaux répondent à la vibration. Donc si vous envoyez de la lumière, si vous êtes bien, certains vont venir, et au contraire, vous verrez que certains animaux qui ne sont là que pour nettoyer ne viendront vous voir que lorsque vous ne serez pas bien, parce que ce sera leur rôle et leur mission. Depuis que je regarde ce live, on me dit mon chat Pixel ne me lâche pas. Et voilà, c'est que déjà, ce chat, c'est que il est là pour montrer qu'il a un guide pour sa maîtresse. C'est vraiment un bon message pour que tu t'en rendes compte. Et qu'il veut être là pour toi. Alors, ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble et je suis encore attendue pour un petit peu de travail. Donc je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions, à beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, je vais réfléchir pour la méditation de cette semaine à faire une méditation sur les animaux totems, les animaux guides. Donc sur cette chaîne-là, je vous la mettrai... Voilà, j'ai des poils partout. Donc dès que j'aurai décidé, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Peut-être demain. En tout cas, dès que c'est décidé, j'envoie un message, je mettrai une publication. Et puis voilà, vous pourrez regarder et essayer de faire cette méditation pour voir votre ou vos totems. Et puis après, on verra par la suite. Et à quoi je pensais, donc voilà. Donc si vous voulez avoir toutes les infos et être tenu au courant de ce que je vais faire, surtout n'hésitez pas à liker ma page ou à me suivre pour pouvoir savoir ce qui va se passer. Et puis je pense qu'on a vraiment fait le tour, en tout cas. Donc voilà. Pour terminer, je pense que ça sera bon. Et puis, comme je le dis, voilà, pour ceux qui seront arrivés en cours de route, regardez le replay, bien sûr, parce que je vais le remettre après. Et puis, tout ce qui est, comme je dis, vu que nous avons plein de questions, parce que, voilà, c'est vraiment, merci à vous tous de m'avoir regardé, et pour vraiment, Nabi, pour te répondre, moi qui suis une fervente protectrice, normalement, de la cause animale, oui, tu peux utiliser tout ce que tu veux, et même des peaux de chèvre et des peaux d'ours, et voilà, et moi j'ai un tambour chamanique, mais je n'achèterai pas un tambour en peau de bison, c'est de la matière végétale, parce que je ne peux pas, je sais pas, je peux pas. Je suis trop connectée aux animaux, à la souffrance animale, et donc non. Et puis voilà, et puis c'est comme le fait de manger ou pas de la viande, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que vous ressentez, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est qu'est-ce que tu ressens, et toi, comment est-ce que tu es à l'aise avec ces questions-là. Il y en a qui vont me dire qu'ils adorent tellement les animaux, qu'ils en ont partout, voilà, chez eux, mais qui sont sous forme de peau ou comme ça. Mais c'est un choix, une réflexion qui est propre à chacun. Et comme je le dis, il n'y a pas de bien ou de mal. Et après, vous savez très bien, je pense voir où est la lumière, où elle ne l'est pas. Donc, je vous laisse tout ça à votre propre appréciation.
Et merci vraiment à vous tous. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons appris que nous restions confinés pendant un petit moment encore. Donc, je vous souhaite bien du courage et que vous mettiez justement ce temps, pour ceux qui peuvent rester un peu plus, qui sont obligés de rester à la maison, pour faire des médites, pour évoluer, pour rechercher, pour avancer, bien sûr. Et puis vous savez, une vibration haute est importante. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez être bien, plus vous allez être détaché de tout ce noir, et plus ça va aller. Et plus vous serez en bonne santé. Donc, continuez à vibrer haut, prenez soin de vous surtout, faites attention, et puis je continuerai à partager des choses tant que je le peux. Donc, bon courage à vous tous, et à bientôt, merci.